toutes ces normes, tous ces nouveaux composants et ces nouveaux appareils qui ajoutent une pointe de performance. La technologie n'a jamais été autant à son prime de production et d'innovation dans les composants informatiques. À côté de toutes ces innovations sont publiées chaque année de nouvelles consoles de salon avec une nouvelle optimisation qui leur permet également d'avoir un pic de performance. Alors finalement dans tout ça, monter un PC en 2025, ça ressemble à quoi ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, alors posez-vous, mettez-vous à l'aise parce qu'aussi on est là pour ça, préparez du popcorn, c'est important. Et rejoignez-moi sur Instagram, je vous partage pas mal d'actualités, c'est franchement intéressant pour connaître la suite des projets. Bon maintenant tout ça c'est bien beau, mais parlons des bases pour tous ceux ou celles qui ne sont pas du tout à l'aise avec les composants informatiques. En règle générale, un PC standard, donc pas forcément fait pour faire du gaming, ça doit être obligatoirement composé d'un processeur. C'est lui le cerveau. C'est littéralement le cœur de ton ordinateur. C'est lui qui fera les calculs importants pour ton PC et inutiles pour ta conscience. Et c'est grâce à lui également que tout le PC pourra communiquer. Une carte mère. Cette fois-ci, on parle d'un corps humain à titre de comparaison. Oui, il a littéralement les mêmes fonctions que ton corps. En imaginant que tous les autres composants soient des bras et des jambes, la carte mère c'est l'élément primordial qui permettra à tous les composants d'être liés entre eux. Le disque dur ou le SSD. Regroupons ces deux termes ensemble, c'est littéralement l'élément qui sera primordial et indispensable, c'est la même chose, pour stocker tous les éléments que tu veux, mais me dis pas quoi, j'en ai rien à foutre. Le disque dur, il est nommé HDD pour Hard Disk Drive. En gros, c'est littéralement un disque qui tourne grâce au magnétique et on appelle ça mémoire de masse. Bref. Un SSD à l'inverse se dit Solid State Drive et comporte aucun élément magnétique. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une toute petite puce par rapport à un disque dur classique et que c'est aussi beaucoup plus utilisé. Parce que disons les termes, c'est peut-être environ 3 fois plus rapide qu'un disque dur classique. La RAM, c'est la mémoire vive. Grosso modo, ça stocke temporairement beaucoup d'éléments utiles quand tu navigues sur ton PC pour t'aider à y accéder plus rapidement quand tu les réutilises. C'est pour ça qu'un PC avec 4 Go de RAM et un vieux Windows 10 est beaucoup plus lent qu'un gros PC avec 32 Go de RAM. Plus il y a de RAM, plus d'éléments peuvent être stockés temporairement, plus ça peut être rapide. Bref. Et pour finir, l'alimentation. Bon, pas très difficile, c'est ce petit bloc un petit peu imposant quand même, que tu vas relier sur une prise murale avec ton câble d'alimentation et qui va te donner suffisamment de courant pour alimenter tous tes composants électroniques. Bon oui, je suis d'accord, il y a d'autres éléments qui sont assez importants comme le GPU qui est très utile pour les jeux ou même l'OS. Bon, c'est Windows grosso modo, mais on y reviendra plus tard. En fin de vidéo, je vous partagerai une petite config sympathique qui est pas trop chère et assez récente pour jouer à des jeux récents. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que ça peut être intéressant. Pour revenir à nos moutons, nous avons maintenant toutes les bases de composants informatiques. Mais comme tous, ils finissent par être obsolètes, complètement dépassés au bout de quelques années. Et c'est exactement pour cette raison que tous les créateurs et les grosses marques de ce genre de composants ont décidé de donner un nom en plus des noms des composants et les générations. Chaque année, voire tous les 2 ans, de nouvelles générations de composants voient le jour. Des composants plus optimisés, plus réfléchis, mais surtout beaucoup plus performants. Et c'est là que c'est intéressant pour nos gamers. Chez Intel, qui est une marque de processeurs, il y a quasiment tous les ans de nouvelles générations de processeurs qui sont présentés au monde. Et on est aujourd'hui à la 14e génération. Pour être honnête, j'ai connu un PC portable au collège avec un Intel Core i5 de 5e génération, il me semble. Et j'ai putain le coup de vieux. Pour la RAM, c'est assez différent parce qu'il travaille sous forme de DDR, Double Data Rate, qui grosso modo est là pour transférer les données vers ton processeur. On peut pas faire plus simple. On y passait à la DDR5 qui pète les stats de la performance, mais c'est pas pour autant que la DDR4 est inutile. Pour vous dire, mon PC de tous les jours avec lequel je joue, je monte et je fais littéralement tout avec, que ce soit mon travail perso ou autre. J'ai un Ryzen 5 3600, 32 Go de RAM et une RTX 2060. Et je fais tourner vraiment pas mal de jeux. J'ai un écran 144 Hz, faut bien le rentabiliser. Tout à l'heure, je vous ai parlé du GPU, Graphic Processing Unit. Grosso modo, c'est ce genre de bloc. Et on appelle ça une carte graphique. La fonction primaire de ce bordel, c'est d'optimiser et d'améliorer le rendu d'image. La 3D en fait partie. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'utiliser une carte graphique pour jouer aux jeux récents, surtout en 2025. Parce que la 3D dans les jeux est tellement précise que t'as l'impression de faire un RP IRL. Et en l'occurrence, pour la carte graphique, c'est pareil que pour d'autres composants, il y a énormément de marques concurrentes, je peux dire, qui nous publient chaque année des masterclass de la 3D. Et sans vous faire un big résumé, les deux principales sont actuellement AMD et Nvidia. AMD avec leur Radeon RX 9070 et 9070 XT, c'est la 9e génération des GPU, et le petit XT, c'est une petite précision pour te dire que c'est du lourd.
ça envoie. Et du côté Nvidia avec leur GeForce RTX 5070 qui clôture la balle des RTX 50. C'est donc la 5e génération, et ça te permet de jouer en 2K avec du Ray Tracing. Oui, alors le Ray Tracing, le lancer de rayons en français, c'est un paramètre facultatif sur certains jeux qui permet d'accentuer les rayons lumineux et les détails dans un jeu pour optimiser ton immersion. Et ça consomme à balle, putain! À titre d'exemple, niveau consommation, en prenant l'exemple de Fortnite où tu peux jouer avec des paramètres en faible et dépasser les 300 FPS très facilement, en mettant tous tes paramètres en épique et en flottant aux alentours des 60 FPS, avec le Ray Tracing tu seras facilement autour des 30 FPS. Ça consomme à balle. Les plus gros composants sont vendus à hauteur de 649 € à peu près pour ce genre de carte graphique, et ça reste quand même un budget assez conséquent, on est d'accord là-dessus. Bon, maintenant je pense qu'il est temps, maintenant qu'on a vu et qu'on a parlé de tous les composants, de tout ce qui fait qu'on puisse monter un PC, voyons ensemble la liste d'une bonne config et bien récente avec des composants où les prix sont assez attractifs et plutôt pas très cher. Je tiens à préciser que cette configuration est amplement suffisante pour jouer à des jeux en 1080p 60 fps. C'est la base du gaming. On commencera par un magnifique processeur, le AMD Ryzen 5 7500F pour à peu près 140 €. C'est la 7ème gêne de Ryzen, et en sachant que je possède personnellement un Ryzen 5 de 3ème génération, je peux vous dire que ça va en faire tourner pas mal. Côté carte mère, on se promène sur un MSI Pro B650M-A, une référence plutôt longue pour à peu près 110 €, une carte mère en B650 compatible avec un Ryzen de 7ème génération. C'est le bon compromis. Du côté de la RAM, très important pour jouer, on va se promener du côté de chez Corsair Vengeance avec un 16 Go DDR5 6000 MHz pour environ 60 €. 16 Go c'est amplement suffisant pour du gaming, en soi il n'y a pas besoin de plus. Mais si tout comme moi tu comptes en faire une utilisation autre que du jeu, peut-être plus côté montage ou autre, je t'invite à tourner vers du 32 Go de RAM, mais là tu seras aux environs de 100 € à peu près. Côté stockage, disque dur, SSD, on se promène là sur le Crucial P3 Plus 1 Tera NVMe pour environ 50 €. En gros, c'est un SSD NVMe, c'est littéralement ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour les SSD, il y a les petits SSD sous forme de disque dur. Ça reste extrêmement rapide par rapport à un disque dur standard. Et il y a les SSD NVMe, c'est cette petite disquette que tu vois partout qui est peut-être 10 fois plus rapide. Je troll pas. Et du coup, tout va très vite, c'est rapide, efficace, on prend. Pour l'alimentation, ce qui reste quand même extrêmement important dans un PC, on sera du côté de Be Quiet vers un 550 watts certifié 80 plus bronze. Pour un total de 50 €, c'est un bon compromis, c'est littéralement le genre d'alimentation que j'ai sur mon PC. Et franchement, vu la config, il n'y a pas besoin de plus. 550 watts, c'est amplement suffisant. Pour le boîtier, j'ai voulu me faire un petit kiff et j'ai choisi le NZXT H5 Flow. Et pour 80 €, il est incroyable, il a un style plutôt ergonomique. Le tout pour environ 740 €. Franchement, en 2025, tu peux te mettre bien avec un PC gaming performant sans te ruiner. Cette vidéo elle me fait un énorme kiff parce que adolescent, je kiffais quand j'ai monté ce PC là par exemple, m'intéresser à tout ce qui tournait bien, tout ce qui tournait autour de l'hardware, en fait c'est littéralement ça. Et moi qui cherche à améliorer un petit peu mon setup, à améliorer un petit peu mes composants informatiques et avoir un PC un peu plus performant, ça m'a permis en même temps de pouvoir vous guider, me guider moi-même et d'en faire une vidéo dédiée en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'attends vos retours dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur Insta, il y a pas mal d'actu, pas mal de news et vous allez kiffer voir l'avancement des projets. Sur ce, c'était DevWorld, c'était Mathieu. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.